Snake Man vs Kizaru. Kizaru a gagné. Enfin, après, il a pas mis KO Luffy, ok, mais il a quand même gagné la partie du combat. On va dire qu'il a gagné par élimination, parce qu'il est sorti du terrain, tu vois ce que je veux dire? Il a plus gagné dans ce sens-là. Kizaru l'a dominé en termes de vitesse et en termes de résistance en mode vitesse, on va dire ça pour Luffy qui est en mode Snake Man. Et d'ailleurs, quand Luffy revient, il revient pas en Snake Man. Il aurait pu revenir en Snake Man, il est assez rapide et tout. Non, il a décidé de monter en puissance. Exactement. Pour moi, c'est une logique Shonen Neketsu, les gars. C'est logique. Vraiment, quand tu vois, par exemple, Son Goku qui arrive, il va jamais venir en Ultra Instinct direct. Il met son Super Saiyan 1, le 2, le 3. À chaque fois, il monte crescendo parce que il veut tester son adversaire, il veut... Ok, salut les gars, bienvenue sur le live. Aujourd'hui, nouveau live sur One Piece. Donc, let's go. On va faire une petite analyse de la vidéo de Ryo Sensei. On va discuter un petit peu. Je crois que ça va être beaucoup sur les levels, sur les niveaux de puissance, etc. Donc, vous savez très bien que Ryo Sensei adore tout ce qui est power scaling. Donc, on va sûrement être là-dessus. Et d'ailleurs, il nous avait parlé d'une vidéo concernant, si je me trompe pas, c'était Saturn. La dernière vidéo qu'on a vue, il avait parlé de Carling, il avait parlé un petit peu de Dragon, de Saturn, etc. Même de toutes les personnes qui étaient présentes à God Valley. Et là, c'est une vidéo qui va plus concerner euh, Saturn, si je me trompe pas. Voilà, c'est ça. Saturn élimine. Donc c'est pas la dernière vidéo, c'est l'avant-dernière vidéo. La dernière vidéo de Rio Sensei, on la fera très très bientôt. Désolé d'ailleurs. Et je suis en train de vous préparer en même temps le petit setup. Aujourd'hui, je suis en retard partout, donc je fais tout ça. Donc voilà, et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite analyse de cette vidéo. On va discuter puissance et tout. Et ce soir, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on aura un petit live jeu vidéo. Ça va être soit du Fortnite, là, on va rejouer au mode survie, là, qu'on a kiffé, au Lego Survie, qui est vraiment pas mal. Ou soit, je sais pas, on va essayer de voir si on fait du Ghost Runner ou du Zelda, mais je crois qu'on en a fait hier, ouais. Donc ce sera un des deux, donc un des trois du coup. On verra bien. Donc voilà, je vais juste baisser la lumière. En fait, j'ai oublié. J'ai oublié un truc. Je vais juste allumer les LED derrière parce que c'est pas fait. Voilà. Donc c'est parti les mecs. Donc let's go. Donc je vous mets la cam. Et on va analyser cette petite vidéo de Ryo Sensei. Donc c'est parti. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il nous prépare. Tout par rapport à Saturne. C'est au chapitre 1113 qu'un nom est révélé, Sanji Garcia Saturne, l'un des 5 membres du Gorosei. Il est accompagné de Kizaru et de très nombreux navires. Une vingtaine de chapitres plus tard, il dévoile sa véritable nature. Il sort d'un cercle magique. Des éclairs jaillissent du cercle. Il est formellement interdit à toute personne ayant le grade de contre-amiral ou inférieur de le regarder. Un véritable démon apparaît sur Egghead. C'est la plus haute autorité mondiale. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. On a eu l'avènement de Kuma le Shishibukai et les actes de Kuma en tant que Shibukai. Sauf qu'un homme est au centre de tout ça. Sanji Garcia Saturne. Ça tombe bien parce qu'on arrive à la fin du flashback et que sur Egghead, on a Saturne qui est debout. Aujourd'hui, on parlera donc de la suite des événements sur Egghead. De Kuma, de Kizaru, de Luffy, des Mugiwara, de Saturne. Pouvoir démoniaque, démonstration de surpuissance. Haki des rois à son paroxysme. J'en profite pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous retrouverez chaque semaine une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. C'est le nouveau planning et je m'engage à la respecter. Yeah, merci Rio. Merci. On avait rigolé l'autre coup parce que justement, ça faisait grave longtemps qu'on n'avait pas de vidéo de la part de Rio. Je crois qu'on a attendu des mois. On avait fait une intro. J'espère que vous allez la voir. J'essaye de vous la mettre là si j'y pense. Mais on avait fait une bête d'intro et c'était trop marrant. En tout cas, bah, lourd de ouf. J'espère qu'on aura 2 vidéos par semaine. C'est légendaire, hein. Juste une vidéo déjà, j'étais choqué. Mais là, 2 vidéos, là, on est bien. Là, on est bien. Merci Rio. Les fans de One Piece sommes toujours à la recherche des meilleures façons de mettre la main sur des produits exclusifs du Japon. C'est là que Zen Market entre en jeu. Zen Market, c'est un peu comme un log pose qui vous guide à travers les océans tumultueux des boutiques en ligne japonaises. Que vous recherchiez des figurines rares de Luffy, Roger ou encore Shanks. Ouais, j'avoue, ça a l'air Zen lourd de ouf. Market agit comme un intermédiaire. Vous allez trouver ce que vous recherchiez. Zen Market se peut ses sites. J'avoue, ça a l'air lourd de ouf, tu vois.
Je serai pas en live, j'ai regardé vite fait ce qu'ils proposent. Parce que je vous ai montré ma figurine légendaire. Le postulat de départ de Ils ont bien Egghead, kiffé la c'est qu'on a les figurine. Mugiwara qui débarquent sur une île. Sauf que cette fois, on a un équipage d'empereurs. Donc, l'une des plus grandes forces du monde. L'élite se montre plus ou moins antagoniste, mais Robin et Zoro pouvant finir avec elle rapidement, malgré la distance. C'est Shaka qui lui dira que son sort dépend uniquement de leur choix. Sanji, quant à lui, l'admirait simplement. Cette scène est donc représentative de la réalité sur place. Même sans le capitaine, car Luffy n'est pas là, l'équipage peut s'en sortir sans grande difficulté. Par la suite, on a la menace CP0, donc avec Rob Lucci, qui s'est fait éclater par Luffy, puis one-shot par ceux-ci. Viennent ensuite les Séraphins, qui étaient compliqués à combattre à cause des gènes de King, mais en termes de niveau, en termes de difficulté par rapport au niveau, l'équipage est au-dessus. C'est alors que la marine débarque avec une flotte entière. Davis Amiro, un amiral et Saturne, qui ne fait qu'observer dans un premier temps. Il est important de noter qu'il le dit, il ne veut pas que l'on sache qu'il est là. La réalité dans ce qu'elle est, Luffy a one-shot Kizaru. Il reste la marine, les Mugiwara, Sanji devant Saturne, mais Lucci retient Zoro. On a donc une augmentation de la menace au fil du temps, pour en arriver au véritable boss qui est Saturne. L'élite, CP0, Séraphin, Kizaru et enfin Saturne. C'est une chose que l'on voit très souvent, le boss arrive à la fin. Zoro étant un homme extrêmement puissant, il devait être occupé ailleurs, histoire qu'on n'ait pas Sanji et Zoro devant Saturne, parce que les deux peuvent se prendre quasiment n'importe qui en 2 contre 1. Même dans les cas où ils perdent, ils donnent à minima un énorme combat à n'importe qui. D'où l'importance d'éloigner Zoro. Lucci sert à ça. Et Kizaru a servi à ce que Luffy soit comme ça, à cause de la limite du Gear 5. Et on comprend pourquoi est-ce qu'on appelle le Gear 5 contre les Séraphins. En réalité, le contre-coup est un problème. Donc, s'il utilise le Gear 4, ce n'est pas pour rien. S'il affronte les Séraphins et qu'en Gear 4, il ne leur fait pas mal, alors il finira comme ça. S'il affronte King en Gear 5 et que King reste en mode résistance de Lunaria, il pourrait très bien finir comme ça. Voilà pourquoi. Mais salut, wesh RDV, comment tu vas? Salut à toi, bienvenue sur le live frérot. Wesh, quoi de nouveau? On a d'abord le Gear 4. Contre Lucci, on a directement eu le Gear 5. Et justement, le cas de Lucci est très intéressant parce que regardez un petit peu l'état de Luffy après le Gear 5. Pourtant, le combat est très court. Et Lucci n'a pas du tout son niveau. Voilà pourquoi contre Kizaru, on a d'abord eu un Gear 4. Le défi, c'est qu'après Kizaru, il y a des marines. S'il sort le Gear 5 et qu'il est fatigué après, ça peut être compliqué. Sauf que, là où les Séraphins sont chiants à cause de la résistance, Kizaru est chiant via sa défense. Donc, quitte à finir comme ça, il sort le Gear 5. On a donc un Luffy qui est HS à cause du contre-coup. Et Zoro. Bah écoute, moi ça va très bien, merci. Et toi, quoi de nouveau? Et bah tant mieux, je suis content que tout aille bien pour toi. Ça va les cours, tout ça, les lives et tout, ça se passe bien? Qui est occupé, et l'élément le plus fort devant Saturne est donc Sanji. Sauf que Saturne a récupéré le commandement des Mark III. Il a la marine avec lui et les vice-amiraux. Là où la situation pouvait être avantageuse, voire très avantageuse pour Luffy et l'équipage, ça c'est totalement inversé. Alors même que Kizaru est KO. Et justement, avant de parler de Saturne et de la suite des événements, il faut parler de Kizaru qui nous fait comprendre pas mal de choses. Aïe aïe aïe, il veut pas parler de Saturne tout de suite, hein. Il a capté, j'ai hâte d'avoir son avis, vraiment hâte. Franchement, les cours et les lives, tout va super bien. Bah écoute, je suis grave content pour toi, faut que je vienne sur tes lives. En vrai, là, en ce moment, avec Noël et tout, j'ai trop de trucs à faire, laisse tomber. Là, en plus, je vais devoir m'absenter. D'ailleurs, ouais, pour la team YouTube et tout, je vais sûrement m'absenter pendant les fêtes. Je vais essayer quand même de vous préparer des vidéos à l'avance. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas trop de temps en ce moment de live. C'est parce que je prépare énormément de vidéos. Je fais des montages et tout pour que justement, sur YouTube, vous ayez pas de pause et que quand moi, par exemple, je partirai une semaine, je crois, et ben, il y aurait quand même du contenu. Alors rien de spécial, nouveau, ça baigne. Et toi bah écoute, tout va bien frérot, on est là, hein, comme tu peux voir, on fait nos petits lives tranquillement, on essaye de tenir le rythme là, il y a pas mal de trucs à faire, donc on taffe dur. Et toi, comment tu vas? Ah ouais, j'ai commencé Metroid Prime, je sais plus... Ah ouais, Metroid Prime, ça me dit... Ouais, ouais, ça je kiffe. Ça je kiffe, je kiffe, je kiffe. Du coup, t'as fini Mario Wonderland? Je crois que t'étais dessus là. Ah là là. Metroid, j'ai trop hâte de le faire. Lui, j'ai vraiment envie de le faire. J'ai fait tous les Metroid, sauf les Prime. À travers lui, l'auteur nous parle de beaucoup de choses. Il nous explique pas mal d'éléments. よそかにの勾玉おいおい眩しいじゃねえか J'ai pas encore parlé de la fin du combat Luffy contre Kizaru sur la chaîne et c'est le moment. Le J'attendais, je pense que tout le monde attendait ce moment-là. Et nous, j'ai peur de pas tout à fait être d'accord avec Rio, mais habituellement, en termes de puissance, on est à peu près, on a à peu près les mêmes valeurs en termes de puissance. Mais moi, je suis toujours un tout petit level, soit au-dessus, soit en dessous. Donc, mais franchement, on est vraiment sur la même lignée, juste vraiment, il y a un tout petit level à chaque fois qui change. Alors,
Mario Wonder, il reste moins d'un live que je vais faire ça. Ah ouais, ben lourd. Lourd de ouf. Ça veut dire, ouais, t'as grave avancé. Alors, du coup, ton verdict, Mario Wonder? Kizaru est un cas très intéressant. Pendant plusieurs mois, je vous ai annoncé que Luffy, elle a encore une fois nous montré qu'un empereur est bien supérieur à un amiral. Et c'est chose faite. Eiichiro Oda clarifie une énième fois les rapports de force qui régissent son œuvre. Luffy a tout simplement mis KO l'amiral Kizaru. Luffy l'a mis KO en un seul coup. Aucun enchaînement, pas de nombreux coups, il n'aura suffi que d'un seul coup porté à l'amiral. Outre ce Pour l'instant, rien à dire. Pour l'instant, entièrement d'accord. qui est désormais indiscutable, Kizaru s'avère être en réalité un antagoniste qui n'est pas au premier plan. Pire, Kizaru s'avère être un faire-valoir, un simple faire-valoir pour Saturne. Alors qu'il aurait pu représenter la vraie menace de l'arc, alors que l'auteur aurait pu le booster. Eh bien non, comme d'habitude, l'auteur fait le choix de la cohérence, avec un amiral qui a le même niveau qu'il avait durant la bataille contre Barbe Blanche. C'est un amiral qui a bien plus de 40 ans, donc il ne pouvait que très difficilement avoir de nouveaux power-up. Depuis quelque temps, je parle du fait que l'auteur ait démarré quelque chose de clair. La déconstruction totale de la marine, telle qu'on la connaît. L'humiliation d'Aramaki, l'échec pour les Shibukai, pour leur capture, l'échec contre les Revo, etc. La prochaine Donc pour l'instant, ça va. Moi, j'ai hâte de voir qu'ils fassent les comparaisons. Tout le monde le savait, franchement. Les gens qui pensaient que Kizaru avait vraiment une chance contre Luffy, malheureusement. Oda, il est trop dans la logique, donc forcément, il peut pas faire ça. Du coup, n'hésite pas à me dire comment il est le jeu et tout, parce que lui aussi, c'est un des jeux que j'ai trop envie de faire. Mais j'ai trop de jeux, j'ai même commencé trop de jeux là en ce moment, je déconne là. Ça va être dur de les finir. Mais j'en ai fini un, donc ça va. J'en ai fini un seul. J'en ai 8 en cours. étape était Kizaru qui allait tomber, de façon assez humiliante. Et soyons honnêtes, c'est chose faite. Un coup, pas deux, pas trois, un seul coup. Kizaru est un faire-valoir qui met en avant Saturne. Il ne sert qu'à ça. Il n'a rien pu faire de faux contre Luffy. On n'est plus sur l'archipel. Le chapitre 1093 se nomme Luffy versus Kizaru. Si ce choix était fait par l'auteur, ce n'est pas pour rien. Kizaru avait en fait proposé tout ce qu'il pouvait proposer, c'est-à-dire la puissance qui est la sienne. Il a fortement frappé Luffy à 2 reprises, dont une avec un gros chargement. Pourtant, pas de dégâts pour Luffy. Luffy quant à lui ne le touche qu'une seule fois. Kizaru est au sol, il ne peut plus bouger, c'est ce qu'on appelle un KO. L'auteur a encore une fois démontré par A plus B que One Piece n'est pas qu'un simple manga. One Piece est un manga qui est cohérent depuis plus de 25 ans, ce qui est exceptionnel. Dire que Kizaru est au niveau de Luffy, c'est dire que le manga est incohérent. Et l'auteur le sait, alors l'auteur a fait ce qu'il sait faire de mieux. Continuer à faire un manga cohérent. Kizaru contre Luffy Gear 5 a tenu 2 chapitres, du 1093 au 1094. Il a autant tenu que Rob Lucci. Rob Lucci est tombé après 2 coups directs. Kizaru après un coup direct. Kizaru arrivait en pleine forme, Luffy sortait d'une ligne de combat. On pourrait dire que Luffy était assez affaibli, à cause du Gear 5, du Gear 4, contre les Séraphins, etc. Mais au fond, c'est même pas important. Ce qui importe réellement, c'est ce que l'auteur nous raconte dans le fond. Durant tout l'affrontement, Luffy n'a pas utilisé de Hakidewa offensif, alors que le Hakidewa offensif est l'un des 2 gros power-up de Luffy qui font de Luffy un véritable empereur, son Hakidewa et le Gear 5. Quand Luffy Snakeman affronte Kizaru, pas de Hakidewa offensif. Durant l'échange, Kizaru utilise une caractéristique particulière, une excellente défense, mais cette particularité c'est un peu comme la résistance de Lunaria. Des Séraphins par exemple, Luffy ne leur fait pas mal. Déjà, je suis archi content là de ce qu'il dit. Il a confirmé que Luffy Snakeman était, en termes de vitesse et en termes de résistance, beaucoup moins puissant que Kizaru. Donc déjà, vous voyez où je veux en venir pour les gars assidus sur la chaîne. Là, il a confirmé tout ce qu'on a dit. Donc, Luffy. Après, ça, pour moi, c'était pas un débat. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de le confirmer. Parce que franchement, à quel moment. Enfin, je sais pas. Ça aurait été trop incohérent que Luffy batte Kaido, mais qui n'arrive pas à battre un amiral. Enfin, je sais pas, c'est logique, les frères. Je comprends pas, surtout que Kaido c'était la créature la plus forte du monde. Je sais pas, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Donc pour moi, ça sert à rien de parler de ça. C'est un fait avéré, c'est réel, c'est point barre. Par contre, là, ce qu'il est en train de faire, c'est parler du niveau de l'amiral, comparé aux autres personnages et pas comparé à Luffy. Donc là, on vient de comprendre son point de vue par rapport au Snakeman. Je sais pas s'il va dire ce qu'il va dire après, mais il a clairement dit que Kizaru arrivait clairement à résister au Snakeman, et en plus il a dit qu'il n'utilisait pas le Haki des rois. Ça veut dire que le Snakeman, c'était le même Snakeman que celui qui se battait contre Katakuri. Donc voilà, je pose ça là, et on discutera après une fois qu'il aura parlé de tout ça. Pourtant,
ils n'ont pas son niveau. Kizaru a une très bonne défense, mais offensivement, il est extrêmement nul. On pourrait même dire qu'il est exécrable. Il a frappé Luffy à 2 reprises. Une fois avec un énorme élan, tout en disant que l'accélération c'est la puissance, ce qui veut dire que dans l'attaque il donne tout ou quasiment tout, et une fois à la fin du chapitre, 1093. Dans les 2 cas, Luffy n'a pas réellement de gros dégâts. Il faut comprendre que pour l'instant, pas de Haki d'or offensif pour Luffy. Luffy Gear 5 contre Kizaru, c'est Luffy qui l'envoie au loin, alors qu'il aurait pu par exemple faire comme Garp, avec le Blue Hole, mais il l'envoie au loin. Le combat c'est Kizaru qui envoie des clones, Luffy qui les one-shot, Luffy qui encaisse sans problème le rayon de Kizaru, Kizaru qui s'enfuit pour abattre Vegapunk, Franky qui demande à Luffy de faire quelque chose, Luffy qui envoie un White Star Gun, une technique a priori avec Haki d'or offensif, et enfin... Et du coup, pour en revenir à ce qu'il a dit par rapport à Kizaru, là, je suis entièrement d'accord. Il a dit, par contre, il a dit un truc, c'est que Kizaru était pas ouf offensivement. Moi, je pense que d'un côté, c'est vrai, mais je pense que c'est parce que justement, son adversaire, c'est Luffy. Luffy, c'est le dieu du soleil, et en plus, il a le pouvoir de la liberté. Parce que offensivement, euh, Kizaru face à Luffy Snakeman, honnêtement, Luffy transpirait un peu, tu vois. On le voyait que son expression de visage, elle était en mode What? Il est fort, lui, tu vois. Alors qu'une fois qu'il a transformé en Gear 5, il fait que rigoler, il est en détente et il le soulève. Et ça, je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre ces 2 parties du combat. La partie Snakeman, elle a été très courte et on a clairement vu Kizaru qui a failli accomplir sa mission, donc tuer Vegapunk. Heureusement, Luffy s'est transformé en Gear 5 et est revenu hyper vite. Et ça, je trouve ça hyper bien. Après, Kizaru a réussi à envoyer valser Luffy, mais salement, parce que justement, il a accéléré, donc il a fait une attaque chargée. Est-ce que c'est une de ses plus puissantes techniques? Il y a moyen. En tout cas, c'est une des plus puissantes, je pense. Et par contre, elle a aucun effet sur Luffy, parce que pour moi, Luffy, il est comme ça, tu vois. Par contre, la première, il était en Snakeman, il se l'est mangé, il a vraiment voyagé, hein. Il est vraiment parti loin de ouf. Et ça, je pense qu'il faut le noter quand même. Et pour moi, c'est cohérent avec l'œuvre de montrer la puissance d'un amiral comparé à un Snakeman, tu vois. Je pense que ça, il l'a vraiment fait. S'il a fait la tête de 1, je vous promets, il a fait ça, c'est pour vraiment être cohérent. Et comme pareil, on sait que le Bunjigman, donc le Gear 4 de Luffy Bunjigman, c'est son Gear 4 le plus puissant en termes de force brute. Et on sait que le Snakeman, c'est le plus puissant en termes de vitesse. Quand il a besoin de force, il utilise le Bunjigman. Il a utilisé le Bunjigman contre Kaido, tu vois, à l'époque. Et il s'est fait one-shot d'ailleurs. Et par contre, même il a utilisé, même après, tu vois, même dans le combat sur le toit, il a utilisé le Bunjigman. En fait, il l'utilise quand il a besoin de force. Et là, vu que là, il n'avait pas besoin de force, il avait besoin de vitesse, parce que le pouvoir de Kizaru lui octroie énormément de vitesse, il a utilisé le Snakeman. Exactement la même chose que contre Katakuri. Katakuri, c'était pas parce qu'il avait beaucoup de vitesse, c'est parce qu'il pouvait voir le futur. Donc, il lui fallait une énorme vitesse pour pouvoir contrer son Haki du futur. Et du coup, c'est pour ça que le Snakeman était plus utile dans ce combat-là. Donc là, c'était pas un combat de force brute, c'était un combat de vitesse brute, ouais, on peut dire ça comme ça. C'était un combat de vitesse et en même temps de résistance. Et on a cramé, je suis désolé, je sais que ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais pour moi, clairement, Snakeman vs Kizaru, Kizaru a gagné. Enfin, après, il a pas mis KO Luffy, ok, mais il a quand même gagné la partie du combat. On va dire qu'il a gagné par élimination, parce qu'il est sorti du terrain, tu vois ce que je veux dire? Il a plus gagné dans ce sens-là. Kizaru l'a dominé en termes de vitesse et en termes de résistance en mode vitesse, on va dire ça pour Luffy qui est en mode Snakeman. Et d'ailleurs, quand Luffy revient, il revient pas en Snakeman. Il aurait pu revenir en Snakeman, il est assez rapide et tout. Non, il a décidé de monter en puissance. Exactement. Pour moi, c'est une logique Shonen Neketsu, les gars. C'est logique. Vraiment, quand tu vois, par exemple, Sangoku qui arrive, il va jamais venir en Ultra Instinct direct. Il met son Super Saiyan 1, le 2, le 3. À chaque fois, il monte crescendo parce que il veut tester son adversaire, il veut voir jusqu'où il peut aller, il veut jamais aller directement. Et un combat type Shanks
comment il s'appelle, Kid, c'est pas intéressant, tu vois, pour un lecteur. Donc ça, il peut le faire de temps en temps en off, on va dire. Mais quand on est vraiment dans des scènes principales du manga, on peut pas avoir des chaos directs. Ça arrive de temps en temps quand il le faut, tu vois. Mais là, Kizaru, ça faisait longtemps qu'il y avait un débat, il y avait plein de trucs et tout. Donc forcément, il a pris son temps pour détruire Kizaru. Donc il a été en Snake Man, il a fait ses coups. Et même en Gear 5, il a eu du mal. Quand je dis il a eu du mal, c'est que il s'amusait trop. Il a eu du mal parce que lui, il pensait que ça aurait été peut-être un peu plus facile. Et c'est que quand il s'est énervé et qu'il a combattu sérieusement qu'il l'a one-shot. Ce qu'il aurait pu faire depuis le début, mais ce qu'il n'a pas arrivé à faire parce qu'il y a eu les clones, parce qu'il y a eu des trucs, tu vois. Et je pense que ça aussi, ça a servi scénaristiquement à montrer un petit peu le pouvoir de Kizaru et à pas trop l'éliminer trop rapidement. Donc voilà, tout ça pour dire que Kizaru, level amiral, mais qu'est-ce que le level amiral comparé à la piraterie? Parce que quand on voit le combat Snake Man Kizaru, on a quand même des interrogations. On a quand même des interrogations. Snake Man, normalement, même sans Haki des Rois, aurait pu battre un amiral dans la logique. Ce qui ne s'est pas passé. Et en plus, pour battre Kizaru, il n'a pas utilisé une technique lambda. Il a utilisé sa deuxième meilleure technique. Sa première technique, c'est le Bajrang Gun, là, le point gigantesque qu'il fait au Nigashima. Et sa deuxième technique, c'est la nouvelle, là, c'est le Star Gun. Donc c'est d'ailleurs le parallèle joli, je vous le répète, parce qu'on l'avait déjà dit, mais au début, quand il se battait contre Kaido, Luffy ne savait pas. Il se disait, il se battait, il rigolait, et il disait, ouais, comment je pourrais appeler cette technique? Elle a l'air pas mal et tout. Et là, en fait, il lui a mis Stargun et il a dit, ah ouais. Et nous, le lecteur, on s'en rend compte. Il a rien dit, justement. C'est nous qui s'en rend compte qu'il a trouvé le nom. Donc voilà pour la parenthèse Kizaru. Donc on va finir avec ça. Je pense pas que je vais réintervenir. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. À part s'il y a des trucs qu'on n'a pas parlé. Mais sinon, on passera directement à la dernière partie. Donc la partie avec Saturne.